Bonne question. Question intéressante. La question, encore une fois, est de savoir s'ils ont des devises de différents pays, qu'ils les collectionnent juste comme un passe-temps, pas comme un commerce ou autre chose, et ils les ont collectionnés depuis longtemps, et maintenant, ils veulent savoir s'ils doivent payer la zakat dessus ou pas. Donc, la zakat est due sur toute votre richesse, c'est utilisable. Donc, ces devises sont toujours en cours, ce qui signifie que certaines des devises sont expirées ou elles, vous ne pouvez plus les utiliser. Vous ne pouvez rien en faire et il n'y a pas de zakat là-dessus, n'est-ce pas? Comme j'ai des billets des anciennes banques vénézuéliennes et des vieux billets de différents pays que j'ai visités, que vous ne pouvez plus utiliser. Parce que la monnaie n'est pas vraiment quelque chose qui a de la valeur en soi, comme l'or ou l'argent, mais plutôt, c'est comme une promesse de paiement, n'est-ce pas? Donc une banque dit oui, la Bank of America ou la Bank of China ou peu importe, et elle va vous donner une certaine valeur pour ça. Si cette valeur n'existe plus, il n'y a pas de zakat à payer dessus. Mais si elle existe, ces devises que vous collectionnez pour le plaisir ne suffisent probablement pas à atteindre le nizaf, le montant minimum requis pour la zakat. Mais si vous ajoutez cela à la richesse régulière que vous avez et que cela répond à cette exigence, alors vous devez payer la zakat dessus parce que la monnaie valide que vous avez a de la valeur. Avez-vous des questions qui nécessitent des réponses? Alhamdulillah, c'est une excellente occasion pour vous d'obtenir des réponses à vos questions. Beaucoup de gens nous envoient des questions sur One Message Foundation et cela nous submerge. Donc nous avons créé cette chaîne juste pour vous. Obtenez vos réponses ici, Inch'Allah, en envoyant un email à sheikhotmanka@gmail.com. Donc tout en un mot, Sheikh Otmanka, sans espace, sans point, sans tiret, rien de tout ça, @gmail.com.